Cette vidéo que vous venez de voir est une vidéo de 12 secondes et d'ailleurs que je laisse défiler pendant que je suis en train de parler met fin à beaucoup de rumeurs qui ont circulé et des rumeurs qui étaient véhiculées par beaucoup, en tout cas par la plupart des Congolais, qui disaient que Paul Kagame, le président rwandais, serait entre parenthèses décédé ou sinon décédé, il était en soins intensifs en Allemagne et tout ce qui va avec. En tout cas, des rumeurs qui ont circulé, des rumeurs qui n'ont pas malheureusement reçu de déclaration officielle de la part du gouvernement rwandais. Aujourd'hui, on vient de voir le président Paul Kagame qui fait sa réapparition aux yeux de tout le monde. Et puis en recevant, en tout cas sa réapparition, je veux parler de cette réapparition non seulement parce qu'il est réapparu, mais parce que sa réapparition était un événement. Événement pourquoi? Parce qu'il a reçu l'ancien président nigérien Obasanjo avec qui il a discuté de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont partis discuter. Parce que je me rappelle très bien, Obasanjo est parmi les 5 présidents qui avaient été désignés, les 5 anciens présidents de l'Afrique qui avaient été désignés pour mener un conseil des sages dans l'affaire RDC Rwanda, mais également dans l'affaire RDC AM23. On se souvient très bien, lorsque on parlait de la chute du processus de Luanda, et bien lorsqu'on parlait de la chute de ces processus de Nairobi, il y a l'Union africaine, lorsque le président togolais a été nommé comme le nouveau médiateur dans l'affaire RDC Rwanda, eh bien, il y a aussi 5 présidents africains parmi Obasanjo qui avaient aussi été nommés pour mener la médiation dans l'affaire RDC Rwanda. Et aujourd'hui, Paul Kagame, le président rwandais, lui qu'on estimait décédé, vient de faire sa réapparition aux côtés de Obasanjo avec des vidéos et des images que vous avez vues. D'ailleurs, une image que je suis en train de vous proposer de suivre tout à l'heure. Une sortie qui met fin, en tout cas, à beaucoup de rumeurs. Alors, il y a eu beaucoup de spéculations autour de l'affaire Paul Kagame. Certains qui estimaient que, même s'il n'était pas mort, mais que sa disparition était souhaitée par des Congolais, en tout cas, c'était des choses qui étaient dites. En tout cas, on a suivi très bien les gens qui étaient en train de dire des choses par rapport à la situation sanitaire ou à la situation de disparition de M. Paul Kagame. Mais je le rappelle, ce n'est pas la première fois que Paul Kagame dit être mort en République démocratique du Congo. On se souvient en 2014, il y a eu même des manifestations disant que l'homme avait disparu. En 2020, il y a aussi un tweet qui avait circulé et un tweet qui avait fait la une. Et on a eu beaucoup de gens qui confirmaient cette information, mais ce n'était pas vrai. Et une fois de plus, il vient de nous jouer les mêmes coups, mais en soulagement aussi. Un soulagement pour la population congolaise, un soulagement parce que la population congolaise est maintenant fixée par rapport à l'accord qui sera signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Bien qu'on disait que l'homme était déjà mort, avait déjà disparu, mais comme l'homme vient de réapparaître subitement comme ça, eh bien c'est une bonne nouvelle parce que là, il sera obligé d'aller signer l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc c'est aussi une bonne nouvelle que l'homme puisse réapparaître et qu'il puisse réapparaître dans un entretien avec l'ancien président nigérien où ils étaient en train de discuter de l'affaire, de la situation sécuritaire République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc voilà, je suis revenu sur l'écran parce que je vous rappelle très bien, depuis que je faisais des vidéos autour de Paul Kagame, je n'ai jamais dit qu'il était vraiment décédé, mais je disais que les sources du côté du Rwanda, en tout cas, ne confirmaient pas, depuis qu'on a essayé un peu de joindre des sources qui donnaient aussi des informations erronées, qui disaient que voilà, on n'avait pas assez d'informations autour de cela, mais l'homme était en train d'observer. Jusqu'à présent, on ne sait pas où il était exactement, peut-être des problèmes personnels, ou il serait aussi vrai qu'il était malade, c'est normal qu'il soit malade et tout ce qui va avec, mais en tout cas, la nouvelle est que l'homme n'a pas disparu, l'homme n'est pas décédé, l'homme est bel et bien vivant, l'homme de Paul Kagame, je parle bien. Et là, c'est une bonne nouvelle, comme je le disais, pour la République démocratique du Congo, pour les Congolais, parce que l'homme va signer ces 27, nous sommes à 3 jours du 27 juin, le jour attendu à Washington, où la République démocratique du Congo va s'asseoir avec le Rwanda, où ils vont signer finalement un accord de paix définitif qui va juger de la
du retrait du mouvement FCM23, bon, entre parenthèses, des forces rwandaises. Et là, je parle du mouvement FCM23 parce que le gouvernement congolais accuse toujours le Rwanda d'être derrière les M23. Et là, si on parle de retrait des troupes rwandaises sur les sols congolais, eh bien, on parle aussi de retrait de l'AFC M23. Donc, on a eu beaucoup de spéculations et même des Rwandais. J'ai même suivi quelques lives, quelques vidéos qui étaient lancé par des Rwandais qui disaient que si Paul Kagame avait vraiment disparu, eh bien ça va créer un nouveau chaos au niveau du Rwanda, un nouveau chaos parce que il y a d'autres qui disaient qu'ils vont relancer ce que nous avons eu en 1994, si je ne me trompe, au Rwanda, le génocide rwandais. Et donc voilà, il y a eu même des spéculations, des gens qui commençaient à dire que voilà, le Premier ministre était en train d'assurer l'intérim de la présidence au Rwanda parce que l'homme n'était pas disponible, parce que l'homme aurait disparu. Mais toutes ces informations, en fait, c'était faux. Et même on a vu hier un communiqué, un fake communiqué que je n'ai même pas publié. Ce communiqué, en tout cas, je l'ai vu. J'ai fait mes recherches, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé la source, la vraie source du communiqué. Le communiqué qui était attribué à l'armée rwandaise, qui disait que M. Paul Kagame serait dans un état, en tout cas très critique, que l'homme serait dans un état de maladie très critique. Mais voilà. L'homme vient de réapparaître, une bonne nouvelle. En tout cas, on va prendre ça de manière positive. On n'a pas souhaité sa mort, mais comme il vient de réapparaître, on va prendre les choses positivement. Eh bien, nous allons continuer avec le processus d'accord qui est en train de se poursuivre à Washington. Donc, merci à vous de continuer à suivre Cœur d'Afrique. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet d'actualité parce qu'il y en a plein ce soir. Je vais vous revenir tout à l'heure pour vous livrer d'autres actualités. Tout ce que vous devrez savoir. On se retrouve tout à l'heure. Prenez bien soin de vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. Pour toute question, préoccupation ou soutien de la chaîne, n'hésitez pas à nous contacter sur le +243 99 48 74 161. On se retrouve très prochainement. À bientôt.